il est extrêmement difficile actuellement de te présenter sur les réseaux sociaux comme un expert. Si tu le fais, tu seras traité de malhonnête, d'escroc et tout, ça devient extrêmement difficile. Pourtant, sur les réseaux sociaux, tu peux avoir accès à de bonnes informations, tu peux être formé dans des vrais domaines et tout. Il y a de la compétence sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, moi-même, j'ai eu accès à beaucoup d'informations aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut faire extrêmement attention. Toi qui me regardes, tu dois tout faire pour discerner. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac parce que, crois-moi, sur les réseaux sociaux, il y a de bonnes et de mauvaises graines. C'est vrai qu'il y a plus de mauvaises graines que de bonnes graines, mais il va falloir activer ton cerveau et discerner. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. J'ai fait une vidéo sur M. Philippe Simo il y a quelques jours et il y a un Africain qui a réagi en commentaire et il a été dur dans ses propos, mais c'est de bonne guerre. Je peux comprendre, si le serpent te mord, dès que tu vois le mur pas, tu auras peur, c'est normal. C'est normal. Donc, je vais lire son commentaire et puis on va décrypter ça tout doucement. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Oui, il dit dans son commentaire, après que j'ai publié la vidéo sur M. Philippe Simo, regarde la vidéo et puis toi, tu vas te faire ton idée. Il dit ceci: depuis quand on a besoin d'être accompagné pour aller chez le notaire donne déjà des conseils, alors quels conseils vous pouvez donner mieux qu'un notaire? En fait, vous et les autres, vous vous servez de Simon pour vendre de la défécation. Je crois qu'il a été un peu vulgaire dans ses propos, mais voilà, c'est les réseaux sociaux, hein, tous les coups sont permis, donc moi je prends ça fair play. Et c'est de bonne guerre. Ce n'est pas de sa faute si, voilà, si il est réticent en ce qui concerne les compétences sur les réseaux sociaux. Il a parlé du notaire ici, en fait, il se réfère à l'investissement immobilier. J'ai une autre chaîne intitulée Immogénie Academy. Ça, c'est la chaîne où je parle seulement d'intelligence financière et d'investissement immobilier. Là également, je parle de mes compétences. En fait, oui, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier en Allemagne, je les accompagne. Et pendant l'accompagnement, il y a souvent des briefings. Et dans les briefings, c'est ça, on peut faire 2, 3, 4 séminaires où je te dis en fait ce que je suis en train de faire. Si j'ai choisi peut-être un bien immobilier, je dois te dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce bien immobilier, comment je calcule le rendement et tout. Je t'accompagne jusqu'à chez le notaire. Donc, oui, dans un échange dans les commentaires, je lui ai dit que non, généralement, quand j'ai un client, je l'accompagne jusqu'à chez le notaire. Donc, lorsque j'ai prononcé l'expression notaire, ils sont accrochés sur ça et dit que le notaire donne déjà tous les conseils. Quel est le conseil que je peux lui donner? L'investissement immobilier, ce n'est pas seulement le bâtiment. Il y a beaucoup de compétences. Donc, je vais donc dans la vidéo d'aujourd'hui expliquer pas à pas ce que je fais dans le cadre de mon accompagnement. Il ne faudrait pas qu'à cause de M. Philippe Simo, à cause de M. Jean-Paul Pougala, à cause de M. Claudin Ombissi, que vous ratez vos chances. Ok, si tu veux investir dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas, il faut chercher quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui lui-même investit dans l'immobilier, qui peut t'accompagner. Il y a cette expertise-là. Et moi, j'ai cette expertise-là. Ok, je suis payé pour le travail que j'effectue et généralement, au départ, avant de commencer avec un client, il me paye un certain montant à l'avance. Ok, et il me paye le reste après le résultat. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, j'ai apporté dans la vidéo d'aujourd'hui mes services dans ce sens-là. Lorsque je rencontre un client et qui me dit « je veux investir dans l'immobilier, je n'ai aucune connaissance dans l'investissement immobilier, je veux que tu m'accompagnes », on s'assoit d'abord, on définit, n'est-ce pas, notre collaboration et puis je lui dis combien ça va coûter. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Le premier point d'abord, on fixe des objectifs. Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce qu'il veut?
Est-ce qu'il veut se lancer dans l'immobilier juste pour 5 ans, pour 10 ans et puis revendre tous ses biens, ou alors il achète les biens immobiliers pour préparer sa retraite, ou alors il achète ses biens immobiliers parce que quand l'enfant aura 18 ans, il va revendre, n'est-ce pas, et le bénéfice qu'il va dégager, il va mettre ça à la disposition de l'enfant voilà, pour ses études et tout. On discute de ça et on fixe les objectifs dès notre première conversation. Ensuite, on discute de la stratégie. Quelle stratégie il veut implémenter? Est-ce qu'il veut faire dans le fix ou flip? Le fix and flip, c'est quoi? C'est une stratégie où tu achètes le bien, tu rénoves et puis tu remets sur le marché, tu revends. Tu fais une marge, naturellement, tu récupères ton capital et tu récupères ton bénéfice et tu continues. Voilà, donc ça, c'est le fixe ou flip. Donc, tu vois un bien, tu achètes, tu rénoves le bien et tu mets sur le marché. Peut-être tu peux acheter à 50 000 euros, tu mets 20 000 euros comme la modernisation, les frais de modernisation, ça fait 70 000 euros. Et puis tu revends peut-être à 110, 120 000 euros. Tu payes donc les frais supplémentaires qui sont autour et puis tu te fais ton bénéfice. Ça, c'est le fix and flip. Il y a une autre stratégie, par exemple, qui est le buy and hold. Le buy and hold, c'est que tu achètes, tu rénoves, tu mets en location pour une durée indéterminée. Donc ça, c'est le buy and hold. Donc, on discute de cette stratégie-là. Est-ce qu'il veut faire des biens immobiliers? Est-ce qu'il va acheter un bien immobilier qui va mettre ça à la disposition des étudiants, où il va diviser en plusieurs chambres et tout. Voilà les stratégies sur lesquelles on discute dès le départ. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il veut se faire de l'argent avec l'immobilier? Est-ce qu'il veut seulement faire l'immobilier comme voilà, comme pour prévenir l'avenir, ou alors il fait l'immobilier pour se faire vraiment de l'argent? Il y a certains qui disent que oui, moi je veux dans 10 ans arrêter carrément de travailler et vivre de mes revenus locatifs. C'est possible. Si tu parviens à acheter 2 immeubles de 6 appartements, où tu mets ça en Airbnb, ça va te faire de l'argent, ça peut facilement nourrir son homme. Donc oui, on définit ça, on définit cette stratégie-là dès le départ. Ensuite, j'étudie sa situation financière et je vérifie sa solvabilité. Parce que déjà, si tu as un crédit à la consommation, ça devient très compliqué. Ok, ça devient très compliqué. Donc, j'étudie donc ta situation financière. Est-ce que tu as les crédits? Si tu as un crédit, est-ce qu'on ne peut pas décomposer ça? Est-ce qu'on ne peut pas tirer ça sur la durée? Donc, je dois m'asseoir sur ta situation financière. Ok? Le notaire ne va pas venir t'aider à fixer les objectifs. Le notaire ne va pas venir définir ta stratégie d'investissement immobilier. Le notaire ne va pas venir étudier ta situation financière. Le notaire ne va pas venir étudier ta solvabilité. Parce que ce que je fais, c'est pour que lorsqu'on a réuni, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et on a réuni toutes les informations qu'il faut, on a réuni tous les documents qu'il faut, on n'a pas de problème auprès des banques pour le financement. C'est pour ça que je fais ce travail bien avant. Ok? Ça, c'est toujours mes services, toujours dans ce cadre d'accompagnement-là. Ensuite, dès qu'on a fini cette étape-là, je me lance dans la recherche du bien immobilier. Je te demande d'abord tes critères. Est-ce que tu veux un bien immobilier à côté de toi ou bien loin de toi? Ça, c'est ce qu'on clarifie dès le départ. Et puis, je me lance dans la recherche du bien immobilier. Une fois que je trouve un bien immobilier, tout ce qui concerne la communication avec le vendeur, avec l'agent immobilier ou avec d'autres experts et tout, je m'occupe de la communication. Donc, toi, tu es calme dans ton coin. Je fais ce travail-là. Je suis payé pour ça. Et avant de commencer à travailler, tu as, comme je l'ai dit, tu payes l'avance. Un montant, ce n'est pas un montant élevé, un montant bas qui ne vaut même pas 10%. C'est à peu près 10% de ma provision à la fin. Ok? Donc, tu me payes ça. J'effectue ce travail. Généralement, même, c'est juste parce que je veux voilà, je veux quand même une avance qui va quand même me motiver. Mais en fait, je ne veux pas cet argent au début parce que généralement, quand tu prends même la provision au début avant de faire le travail, c'est pas bon. Je n'aime pas trop cette façon de faire. J'aime quand on me paye quand j'ai travaillé. Ok? Donc, du coup, je recherche le bien immobilier. Dès que je cherche le bien immobilier, tout ce qui concerne la communication, la négociation avec le vendeur, avec l'agent immobilier, avec d'autres experts, je m'en occupe. Tu es dans ton coin ou alors tu continues, tu mènes tes activités normalement. Ensuite, lorsque tu as une quelconque question sur l'investissement, je suis ton interlocuteur. C'est-à-dire que si tu as besoin de n'importe quelle information, si tu me dis par exemple, ok, tu as parlé par exemple, voilà, tu as parlé par exemple du financement, tu as dit qu'il me faut 10 ans, par exemple, de la période du taux fixe. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu peux m'expliquer ça? On prend un rendez-vous, je consacre 30 minutes, je fais un zoom, on s'assoit, on cause, tu me vois, je te vois, je t'explique ce que c'est. Ça, c'est ce que j'appelle être ton interlocuteur lorsque tu as une question technique sur l'accompagnement, sur l'investissement pendant l'accompagnement. Ok? Une fois qu'on a, je vais dire, lorsque j'ai cherché le bien, j'ai trouvé la négociation, je la fais avec l'agent immobilier ou bien avec le vendeur. Ensuite, j'organise la visite des biens immobiliers. J'organise la visite des biens immobiliers. Donc, je peux peut-être voir 20 biens immobiliers.
sur les 20 biens immobiliers, je vais acheter un seul. Donc, pour toutes les questions techniques, donc, je suis ton interlocuteur. Voilà. Une fois que j'ai trouvé le bien, c'est moi qui organise la visite de ces biens. Tu ne te déplaces pas pour aller visiter le bien. Je me déplace, je démarre ma voiture, mon carburant, mon temps, mon expertise. Je m'en vais visiter le bien. S'il y a un bien qui ne correspond pas à nos attentes, s'il y a un petit problème sur le bien, si je constate peut-être qu'il y a la moisissure à tel endroit et tout, je prends ça comme élément de négociation pour réduire le prix d'achat à la baisse. Ok? Donc oui, c'est moi qui organise la visite du bien immobilier. Une fois que donc après la visite du bien immobilier, c'est encore moi qui calcule l'investissement. Donc, je fais les calculs de ton investissement. Et quand je calcule, je te montre ce que je fais. Et à chaque, je vais dire, parfois, ça peut arriver que chaque semaine, peut-être 2 fois, on se retrouve sur Zoom. Je te donne le compte rendu de l'évolution du projet. OK? Donc, j'évalue le bien. Je te dis, OK, j'ai trouvé le bien à tel endroit. Voilà ce que ça, voilà la valeur du bien. Voilà, le vendeur vend peut-être 10 ou 20% au-dessus de la valeur normale du bien. Voilà les éléments sur lesquels on va s'appuyer, par exemple, pour négocier. Ou alors, si on s'est décidé sur un bien et tout, je fais le calcul de la rentabilité. J'ai déjà développé tout un système sur Excel, si bien que lorsque j'ai des valeurs, je viens seulement introduire ça dans mon programme. Et puis voilà, j'ai donc tous mes paramètres qui vont me permettre de prendre une décision, qui vont me permettre de savoir si le bien est rentable ou pas. Donc je le fais, c'est toujours moi qui le fais, c'est pas toi qui le fais. Ensuite, j'ai fini de calculer la rentabilité de l'investissement, j'établis donc une liste de mesures pour la modernisation et j'estime les coûts. Donc, si c'est un bien, par exemple, qui nécessite une rénovation, lors de la visite, je relève les endroits, j'observe là où on doit moderniser et tout, je relève, je prends note, j'ai toujours un protocole, je prends note. À la fin, je vais donc faire une liste des travaux qui doivent être faits, par exemple, pour rénover le bien. Parce que j'ai de l'expérience, je suis dans le domaine depuis, ok? Donc, oui, je t'établis dans cette liste, je te dis, ok, voilà la liste des travaux à faire, voilà la liste des mesures que tu dois, voilà des mesures pour la modernisation et ça va te coûter à peu près comme ça. En fonction de ça, on définit dans le budget pour la modernisation et la plupart de mes clients, par exemple, introduisent les frais de modernisation dans le crédit, ok? C'est moi qui cherche le financement. Et lorsque j'ai trouvé le financement, lorsque la banque a donné son OK, il faut maintenant penser à aller chez le notaire. Donc, le notaire vient presque à la fin. Donc, tout le travail a déjà été fait. Et quand le notaire vient, il ne va pas venir te dire ce que tu dois mentionner dans le notaire. Il a préparé le contrat de vente. Mais dans le contrat de vente, il y a des mentions que tu dois faire pour tes avantages fiscaux. Le notaire n'est pas fiscaliste. Il ne va pas te dire, mais ceci, ne mets pas ceci. Non, c'est à toi maintenant de savoir que, attention, je dois mentionner dans le contrat de vente certaines informations qui vont me faciliter ou alors qui vont me permettre d'avoir accès à mes avantages fiscaux. Ça, c'est moi, l'expert, qui t'aide à le faire. C'est pour cette raison que j'ai dit que je t'accompagne chez le notaire parce que dans le contrat de vente, il y a des mentions que je dois faire, n'est-ce pas, pour te permettre d'avoir accès à tes avantages fiscaux. Ok? Tout ça, le notaire ne va pas venir te dire comment est-ce que tu vas faire pour profiter des avantages fiscaux. Ça, c'est l'expert donc qui te donne, voilà, qui t'accompagne dans ce sens. Donc, pour revenir à mon cher frère qui m'a dit que le notaire connaît tout et tout ce que j'ai cité là, le notaire ne va pas t'accompagner dans le financement, le notaire ne va pas te dire que mets telle information dans le contrat de vente pour avoir les avantages fiscaux, le notaire ne va pas venir calculer ta rentabilité, le notaire ne va pas venir vérifier ou alors étudier la situation géographique de ton investissement. Le notaire ne va pas venir t'aider à chercher le locataire. Comme je disais tantôt, en dehors de ces services-là, il y a d'autres services supplémentaires. La recherche du locataire, il y a certains clients qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour chercher le locataire. Je m'en occupe et mais ça n'entre plus dans mon contrat parce que ce sont des services supplémentaires. Parce que normalement, mon travail finit chez le notaire. Dès que tu as signé le contrat de vente, tu dois me payer. Ok? Tu me payes dans le reste. Ok? C'est comme ça que je travaille. Et généralement, il y a certains clients qui sont un peu paresseux, qui n'ont pas de temps. Alors je dis, ok, si tu n'as pas le temps pour faire la recherche, pour chercher le locataire, je peux organiser ça, mais il va me payer extra. Ok? Et maintenant, dès qu'on a trouvé le locataire, il faut rédiger le contrat de bail. Ça, c'est encore moi. Et ça me prend du temps. OK? Mon expertise et mon temps. Et en plus de ça, il y a des appartements, par exemple, ou alors il y a des biens immobiliers qu'on achète qui nécessitent une rénovation. Il faut moderniser le bien. Et s'il faut moderniser, ça veut dire qu'il faut un plan. Il faut un plan pour les travaux de rénovation. Et pour cela, il faut quelqu'un pour la coordination. Et je suis donc là pour faire cette coordination-là. Je suis également payé pour ça. Et
Lorsqu'on a fini tout ça, tu as besoin peut-être de comment est-ce que la fiscalité immobilière fonctionne. Tu as besoin d'un briefing de temps en temps. Je planifie également un briefing. Ça, je suis payé également de manière supplémentaire. En fait, je ne suis pas en train de vendre du vent. Je t'accompagne dans un projet concret. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Il ne faut pas mélanger tout le monde dans le même sac. Parce qu'il y a des personnes qui ont des vraies expertises, qui veulent vraiment qui ont vraiment quelque chose de positif à apporter. Je ne dis pas que les autres apportent des choses négatives, mais vraiment, quand on vend une formation à quelqu'un, accélération de destinée, franchement, c'est pour le ruiner ou c'est quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, et je précise encore, pour ceux qui ne vivent pas en Allemagne, ce que je suis en train d'expliquer là, ça c'est pour l'accompagnement dans l'investissement immobilier en Allemagne. Ceux qui veulent investir en France, vraiment, je préfère je n'accompagne pas des personnes qui veulent investir dans l'immobilier en France. Je suis actif en Allemagne, j'accompagne les clients en Allemagne. OK? Donc, voilà. Et depuis 2018, je travaille sur un projet je suis en train de vouloir monter une équipe qui va faire le même travail au Cameroun pour ceux qui sont ici et qui veulent investir dans l'immobilier, par exemple, au Cameroun. J'ai déjà dit, je déconseille. Si tu veux investir au Cameroun, commence d'abord par là où tu vis, là où tu maîtrises avant de te lancer dans un endroit où tu ne vis pas. Mais s'il y a des gens qui veulent investir dans l'immobilier au pays, je n'ai pas encore une équipe fiable et stable, non. Je suis encore en train de travailler, je travaille sur ça depuis 2018. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de contraintes. Et voilà, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. Je ne veux pas ouvrir une structure au Cameroun qui accompagne les clients pour leur réalisation immobilière et sans avoir trouvé des personnes fiables, des personnes de confiance. C'est extrêmement difficile. Donc, depuis 2018, je n'ai pas encore pu former cette équipe-là. Je suis encore en train de travailler sur ce projet. En tout cas, lorsque j'aurai déjà une équipe fiable avec des collaborateurs fiables, des collaborateurs de confiance, alors je vais communiquer là-dessus. Mais pour l'instant, je ne peux pas prendre le projet de quelqu'un qui veut investir au Cameroun. Je suis actuellement en Allemagne et j'accompagne les clients en Allemagne. Donc oui, si toi tu veux investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux me contacter. Et comme je l'ai dit dans cette chaîne-ci là, de temps en temps, je communique que sur l'intelligence financière et sur l'investissement immobilier. Mais j'ai une chaîne intitulée Immogénie Academy. Tout ce qui concerne l'immobilier passe par là, mais ce sera dorénavant de langue allemande. Puisque voilà, je n'attaque pas seulement la communauté africaine ou bien la communauté camerounaise, j'attaque la communauté aussi les autres nationalités. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux me contacter, je vais t'accompagner. Et tu peux lancer un coup d'œil dans ma chaîne Immogénie Academy. Je fais des publications sur l'intelligence financière et l'investissement immobilier. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette problématique qui est actuellement très présente dans la communauté africaine. Et les Africains sont devenus très, très réticents, pessimistes, ne se lancent plus dans les collaborations parce que nos aînés ont traversé l'eau et ils ont cassé le pont derrière eux. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo ou alors si le contenu de cette chaîne t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si un peu ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.